Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis en direct des États-Unis. Je vous montre le prix de jeans pour les filles. Ça c'est $14. Mais sauf ici, quand tu achètes une chose de $14, tu vas aussi payer les taxes. Chaque chose que tu achètes, tu payes aussi les taxes. Ça peut être plus ou moins $1 ou $2 comme ça. Je suis dans une maison des habits pour les femmes. C'est un peu le style des habits de jeans que les Américains achètent souvent ici. Et quand tu seras ici, tu vas avoir seulement ce genre de jeans pour les femmes. C'est pour cela, si tu veux toujours saper, tu es stylé, et il faut venir avec les jeans. Il faut acheter vos habits quand vous venez. Ou si tu sais que tu auras beaucoup de bagages, tu peux acheter beaucoup de habits, tu envoies vers la poste. Parce que si les habits pour les filles, ça peut être difficile pour toi de voir des nouvelles styles, quoi. Des nouvelles marques, comme chez nous on aime vraiment les choses un peu de décoration, des esthétiques, les pantalons des nouveaux modèles ici, la plupart des cas tu auras seulement des anciens modèles, des choses pareilles, tu vois. Alors c'est un peu ça, parce que aussi les Américains n'aiment pas les jeans là qui sont très blés, lisse là, et ils aiment toujours les choses comme si c'est déjà gâté. Donc je ne sais pas, c'est leur façon. Je vois souvent même les hommes, ils aiment toujours les choses là un peu. Donc vraiment c'est leur style. Et eux aussi ne aiment pas vraiment beaucoup. Ils ne sont pas vraiment des sapés. Ils n'aiment pas vraiment beaucoup saper, même les femmes. Ils n'aiment pas trop saper. Même leurs jeans là, ils ont des gros jeans. Bon, c'est leur façon. Ils ne sont pas vraiment comme nous on aime des sapes. Et ils sont pour la sape vraiment. Ça ne les intéresse pas vraiment. Ce n'est pas tout, hein, tous les Américains. Mais la plupart des Américains que moi je connais, ils sont pas pour la sape. Vous voyez un peu les prix accessibles. $17 un pantalon jean pour les femmes. Regarde un peu ça. Mais encore ça va, hein. Encore ça va. Mais par rapport, quand j'étais dans d'autres pays, je voyais les pantalons des femmes. Waouh, c'était joli. Parce on exposait même les pantalons dans le plastique là de fil là. C'était vraiment très joli. Mais ici, ils ont leur façon de vendre les habits pour les femmes. Tout ça ici, c'est pour les femmes, les pantalons pour les femmes. Je vais un peu passer rapidement pour un peu voir les pantalons ici pour les femmes. Et c'est une boutique là de moins cher, quoi. Une boutique là que tout le monde peut acheter. Donc, les prix accessibles. Donc, c'est un peu ça. Mais beaucoup de gens qui ont de l'argent, ils partent même à Dubaï. Ils partent même en Turquie pour acheter les histoires. Et puis, ici, comme vous avez une boutique africaine ici, ouf, vous aurez beaucoup de clients parce que les gens aiment les choses pareilles, les choses de style, tout ça. Mais c'est souvent un peu style un peu américain. C'est pas vraiment les fashion, c'est un peu les tout droit. Donc, c'est un peu normal, quoi. Dis-moi un peu si vous avez aimé ce genre de pantalons. Est-ce que quand tu seras ici, tu vas... Combien de pantalons que tu vas acheter de ces genres ici. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont aussi belles, beaux. Comme ça là, les styles ici de pantalons, c'est aussi beau. Ce n'est pas mauvais. Sauf que pour les pantalons jeans, là, vraiment pour dire la vérité, depuis longtemps, même moi je savais qu'ici, il y a... Parce que tu vois, en Afrique, en Europe, chaque jour, il y a des nouvelles modèles de pantalons. Chaque semestre, chaque année, il y a des nouveaux styles de pantalons. Et avec la Chine, on nous donne tous les styles de pantalons qui sortent là, on nous donne. Mais ici, parfois, ça vient en retard. Parce que moi-même, quand je voulais acheter le veste de 4 boutons, c'était difficile pour acheter une veste de 4 boutons ici. Ah, LK, bien, tu as fait ça, mon expérience. Si vous avez aimé, commentez un peu, likez, partagez. Et puis, je viens aussi de faire ça aussi pour vous. C'est vraiment intéressant. Parce qu'il y a les gens qui aiment toujours ce style ici. Moi, je rêve ça parce que quand j'étais à l'Inde, on portait souvent ça et les Indiens aiment vraiment ça. Je pense que c'est trop masculin et c'est très pratique excusez-moi pour mon accent et parce que je viens de parler beaucoup anglais aujourd'hui, j'arrive pas à prononcer les mots français. Beau c'est beau, joli c'est joli. Original, je ne sais pas, je suis pas convaincu, mais je pense que ce sont de... Qu'est-ce que je veux dire par original? Original, je veux dire le matériau vraiment, vraiment très durable. Durable, je veux dire de première qualité même là, non. Mais c'est bon, ce n'est pas aussi... ce n'est pas pirate, mais ce n'est pas
des vrais matériaux comme le vrai cuir, quoi, non. C'est seulement le cuir un peu synthétique. Vous avez vu ces vidéos ici, c'est pour les souliers pour les hommes. Au début, c'est bien pour commencer la vie, mais les hommes qui savent vraiment les souliers, quand j'aperçois comme ça, c'est dur. Il y a un peu les protèges dedans. Les vrais hommes qui achètent les souliers de l'Italie savent qu'il y a les souliers maintenant ici, ça vient avec les protèges. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des souliers, ils travaillent dans des trucs comme ça. Là, tu piétines quelqu'un. Tu as déjà piétiné quelqu'un qui porte les souliers. La personne ne te dit même pas que tu m'as piétiné. Mais l'autre personne, quand il porte les souliers, comme le vieux là des Cotonou, là, de Yaoundé, là, les fonctionnaires là, de l'État, là. Quand vous piétinez la personne dit « Hé, papa, tu sais pas que j'ai des petits problèmes d'admission. » Alors, avec ça, tu n'auras pas de problème. Mais avec ça, c'est un peu passable parce que, tu sais, non, ce n'est pas vraiment original. Mais toutefois, c'est passable et c'est joli. Avec une veste là, c'est joli. Tu peux commencer ta vie avec ça ici. Bon prix. En Afrique même, pour trouver même des choses pareilles, c'est difficile. Ça même là en Afrique, c'est même très cher. Ça même là en Afrique, ça peut coûter dans les $100. Là, je vous dis, dans les $100, le soulier que je vous fais voir là en Afrique, c'est $100. Ici, c'est $15. Alors, ça aussi, c'est passable, non? C'est passable au début. Tu peux acheter pour ton mari, tout ça là. Ça aussi, les Africains aiment, mais la couleur, je n'ai pas aimé la couleur ici. Seulement, si c'était pour la cérémonie de mariage, peut-être. Mais c'est trop bling, c'est un peu... Non, tu vas un peu sortir du Michael Jackson ici, c'est pas bon. Les boucles là, des carrés là, j'aime pas les boucles des carrés. Bon, là, c'est mon choix, ça dépend aussi du choix des autres personnes. Pour les souliers, moi, j'aime pas les carrés comme ça. Moi, j'aime les souliers pointis même. Si tu aimes aussi les souliers pointis comme moi, mettez un peu sur le commentaire que non, LKB, j'aime aussi les souliers pointis comme toi. Moi, j'aime les souliers pointis des crocodiles même. Mais pour le travail, ça dépend. Pour le travail, même si c'est carré, il faut que ça soit adaptable au travail, comme le travail de construction, ça demande du bout. Là, ce n'est pas problème. Mais pour les souliers, moi, j'aime les souliers pointis même. On va un peu voir ici. Ah, j'ai aimé la semelle. La semelle, c'est joli. J'ai aimé la semelle. Oh, mais pourquoi tu dis que c'est un peu... Non, c'est bon, c'est joli. Mais tu sais que quand quelqu'un connaît aussi beaucoup aussi, donc il sait pourquoi il dit ça. C'est joli, mais ce n'est pas comme les top quality, non. Alors moi, maintenant, dans ma vie, il y a un certain moment, j'aime pas avoir beaucoup d'histoires. J'aime avoir même 2 souliers, 3 souliers, mais ça soit des originaux même. Et depuis là, moi, je n'achète pas les souliers. Même quand les gens me donnent les souliers là, cadeau, je prends, hein, je peux pas aussi refuser, c'est pas problème. Mais souliers, quand moi j'achète un soulier, si c'est moins de $200, je n'achète pas. Ça doit être au-dessus de $200 et original. Il y a des protections, il y a toutes les choses qui sont dans les souliers là. Là, moi j'achète. Je peux avoir que 2 ou 3 comme ça pour ne pas avoir beaucoup. Alors ça, c'était un peu mon expérience ici aux États-Unis, vous faire voir un peu les réalités. Je suis même en quoi c'est encore quoi les chenilles, la chenille en français c'est quoi, en babouche. Donc c'est un peu de l'expérience ici, donc vous faire un peu voir le prix de voiture et les voitures là, ça m'a entré même dans les muscles. Le prix des chaussures, le prix des jeans. Oh non, j'ai beaucoup parlé anglais aujourd'hui, mais tu sais mon anglais amélioré, hein. Ah non, anglais là, c'est... Tu sais, quand tu parles beaucoup anglais, tu commences à parler comme les Américains. Ok, merci beaucoup les amis. Merci pour votre fidélité. On se revoit d'ici des jours.